Comment investir en immobilier avec un petit budget? Bonjour à tous, je suis Anne, chargée de communication chez Auris.io. Nous accompagnons depuis 2023 nos clients grâce à un service clé en main. Et c'est un pari réussi puisque nos clients finalisent actuellement les premiers projets. Cette fois, on pose nos bagages à Saint-Étienne, près de Lyon, en partageant l'expérience et le projet de Kelly. Alors, à votre avis, quel taux de rendement Kelly peut-elle avoir sur un projet locatif à Saint-Étienne avec un budget de 118 000 euros? Rendez-vous en fin de vidéo. Bonjour Kelly, donc tu es notre première cliente à avoir signé avec nous pour les clés en main. Est-ce que tu peux te présenter brièvement et ce que tu fais dans la vie? Ouais, alors du coup très rapidement, moi je m'appelle Kelly, j'ai 26 ans, je suis originaire de la région PACA, mais je me suis établie à Lyon en fait, où j'exerce aujourd'hui le métier de cadre commercial dans une petite start-up lyonnaise. Donc, trop cool, trop cool. Est-ce que du coup c'est ton premier investissement ou tu possédais d'autres biens avant de passer par nous? Alors c'est mon tout premier investissement parce qu'au final j'ai fini mes études il n'y a pas si longtemps et du coup donc j'ai fini mes études en 2021, j'ai dû rembourser mon prêt étudiant entre-temps et c'est qu'à partir de ce moment-là que j'ai pu commencer à réfléchir à commencer à investir dans le locatif en fait. D'accord, donc c'était quand même une idée que tu avais déjà de... Ouais, un petit peu, j'avais un peu cette idée en tête. Je pensais pas que ça allait se faire aussi tôt en fait, je pensais que j'allais mettre un peu plus de temps à rembourser mon prêt. Au final, ça s'est fait plus rapidement que prévu et tant mieux, j'ai envie de dire. Oui. Est-ce que là pour cet investissement, ce premier investissement, du coup, tu as investi toute seule ou ça s'est fait à plusieurs? Toute seule. J'avais mis de l'argent de côté, je me suis dit j'avais envie de me lancer seule juste pour voir un peu. En fait, derrière cette démarche du premier investissement, il y avait surtout un volet apprentissage. J'avais envie de voir un peu tous les rouages, les process, etc. Enfin, ce genre de choses pour pouvoir un peu m'armer pour la suite. En tout cas. Ça c'est cool, ça c'est plutôt top. Est-ce que du coup tu peux nous parler de ton projet immobilier? Est-ce que tu avais une idée précise avant d'entamer tout ça de ce que tu voulais ou ça s'est fait au fur et à mesure? Comment ça Alors, je pense que j'avais déjà une idée de ce que je voulais pas. Donc j'avais pas forcément envie d'investir dans des grandes surfaces où j'aurais proposé de la coloc ou des trucs comme ça. Je pense que je voulais plutôt une petite surface en T2 voire studio. Au départ, forcément, je voulais investir dans la ville où j'habitais, donc Lyon, mais les prix faisaient que peut-être que c'était bien de s'ouvrir un peu à d'autres horizons, au départ en tout cas. Et du coup, Saint-Étienne, ça me paraissait comme une bonne alternative. Donc quand j'avais contacté Aurisio et présenté un peu le projet, voilà, je me suis dit dans les horizons autour de Lyon, ça peut être bien, donc Saint-Étienne. Et voilà. Après, c'est vrai que c'était petit à petit que j'ai pu déterminer, ce qui était important, moins important, les critères où je pouvais un peu abandonner, lâcher du lest. Voilà. Ok, donc c'était pas vraiment une idée. Enfin, t'avais une idée fixe, mais au fur et à mesure. Ouais, c'est ça. D'autres. Voilà. Après, en fait, j'avais surtout mon budget en tête. Ce que je voulais. Après, je pense que je voulais plus un T2 puisque Saint-Étienne, comme c'est moins cher, c'est plus simple d'acheter des T2 que des studios. Parce qu'avec le T2, ça me paraissait stratégique, ça pouvait toucher plus de personnes. Donc, des étudiants, des jeunes actifs, des jeunes couples. Et je pensais que c'était pas mal. Mais voilà. Et après, pour les travaux, si ça rentre dans le budget, pourquoi pas les travaux? Je délègue tout, donc ce sera pas pour moi. Et du coup, au niveau de ton budget, comment t'avais réussi à le déterminer? Enfin, tu l'as dépassé ou t'es resté dans ton enveloppe budgétaire? Alors, j'avais en fait, par rapport à ma capacité de financement, j'ai pu l'évaluer en fait avec l'un de vos partenaires. Oui. Ouais. Et au final, comme c'est un petit investissement, j'ai pas consommé toute ma capacité d'endettement. Et au final, non, ça va. J'ai pu payer un peu moins que ce que je pensais mettre. Je m'étais mis en fait 20 000 euros d'apport perso. C'était vraiment de l'argent. Je me suis dit bon, c'est un bon investissement, j'y touche vraiment pas. Et au final, je pense que sur le projet, je vais mettre entre 13 et 15 000 euros de ma poche. Donc voilà. C'est plutôt ouais, cool. c'est cool. Avant de nous contacter, est-ce que tu avais déjà essayé par toi-même de chercher des biens? Enfin, l'idée de faire appel à un service, c'était pour toi quelque chose que tu voulais déjà de base ou tu as essayé de te débrouiller de façon autonome avant? Alors, je pense que avant de vous contacter, je m'étais quand même renseignée, je regardais les biens un peu sur le Bon Coin, ce genre de choses.
j'ai jamais été plus loin que la visite. En fait, des fois, je visais toute seule juste pour voir un peu, comprendre les questions que je devrais poser, parce qu'à côté, je lisais un peu des bouquins, je regardais des tutos sur YouTube, enfin bref, plein de choses. Je vais juste, voilà, avoir plus de connaissances, mais je savais que pour mon premier investissement, je voulais être accompagnée, quoi qu'il arrivait, parce que ça me rassurait, en fait, et ça me dérangeait pas de payer un peu pour avoir quelqu'un qui soit là pour me répondre quand j'en ai besoin, pour te me rassurer guider aussi. Voilà, c'est ouais. vraiment, encore une fois, c'est le fait d'avoir quelqu'un qui soit pas loin. Bah, si j'ai des questions, il va pouvoir m'aider et je vais aussi apprendre. Et ça va me permettre d'avoir les clés pour un prochain investissement, peut-être, en tout cas. Voilà, c'était juste pour le premier. En tout cas, j'avais besoin de quelqu'un. Ouais, c'est vrai que généralement, je pense que pour le premier investissement, surtout à nos âges, je préfère être accompagnée. C'est clair. Se lancer tout seul. Est-ce que du coup, tu avais des objectifs prédéfinis sur le court terme, le long terme, en tout cas en termes d'investissement locatif? Enfin, pourquoi peut-être lancer? En fait, c'est vrai qu'au départ, après quand on parle d'investissement locatif, au départ, on a un peu des étoiles plein les yeux. On se dit on va faire un projet qui va générer du cash flow positif, etc. Faut avoir en tête que si on délègue entièrement, c'est très compliqué d'avoir déjà un projet avec un cash flow positif. Donc moi, mon objectif, c'était plus de me construire un petit patrimoine, petit à petit. Il faut bien débuter quelque part. Donc c'était plutôt le volet patrimoine. Idéalement, si voilà, ça pouvait faire du cash flow positif, tant mieux, mais ce sera pas le cas du coup. Ouais. Il y aura un petit effort d'épargne de ma part, mais il sera pas non plus très conséquent. L'objectif c'est pas de mettre non plus 500 euros de ma poche tous les mois, juste un petit peu de moins de 100 euros par mois. Normalement, ça devrait le faire. Donc voilà, c'est plus ce côté-là que je cherchais et que je cherche encore. Du coup, petit à petit. Pourquoi avoir fait appel à nous pour trouver ton bien? Tu nous connaissais déjà avant ou tu nous as trouvé comme ça? Du coup, je vous ai connu avec l'outil que vous avez mis à votre disposition. Donc, il y avait une extension qu'on pouvait mettre après sur les sites et très rapidement, on pouvait déjà avoir un aperçu de la rentabilité. Et puis, j'avais profité d'une offre de Black Friday pour avoir une petite réduction sur l'abonnement. Et du coup, c'est comme ça que j'avais utilisé Orizio en testant plein de calculs de rentabilité sur plein de biens et à côté les ressources que vous mettez à notre disposition pour les villes, par exemple, ou investir. Si est-ce que Saint-Étienne, comment un peu le marché sur Saint-Étienne. Donc très rapidement, en fait, voilà, on a une vision d'ensemble avec vos ressources et je trouvais ça vraiment pertinent, sympa de mettre tout ça gratuitement. Et du coup, voilà, donc j'avais déjà une très très bonne image de Orizio de base avec les avis sur internet, voilà ce que vous faites, aussi la réactivité quand je jouais avec Marie. Avec Marie, qui répondait super rapidement et ça rassurait en fait de se dire qu'il y a des humains derrière et c'est vraiment ça. Oui, on ne lâche pas comme ça dans la nature. Ouais, il y en a, enfin il y a des boîtes des fois qui font ça, donc bon c'est vraiment ça que je regardais. Je pense que c'était le plus important, quitte à mettre le prix, hein, mais vraiment le côté humain c'était hyper important pour moi pour ce genre de projet, ouais. Bah, c'est sûr que pour être accompagné, c'est quand même mieux, oui, d'avoir une personne en face de toi qui est capable de répondre assez facilement et surtout vite à toutes tes questions. C'est ça. Ouais. Et puis un jour, j'avais reçu un mail. J'avais vu un peu sur le site que vous faisiez un truc clé en main et j'avais reçu un mail à côté et je me suis dit pourquoi pas essayer. De toute façon, là, c'est les planètes sont alignées. Ça y est, j'ai remboursé mon prêt étudiant, j'ai une capacité de financement. Pourquoi pas faire appel? C'est le signe qu'il faut y aller. Ah ouais. De toute façon, si on se lance pas, on va jamais se lancer. Donc, faire violence un petit peu et voilà. Peux-tu nous parler un peu de ton expérience? Du coup, comment ça s'est déroulé? Est-ce qu'il y a eu des étapes qui ont été un peu plus complexes que d'autres? Comment t'as ressenti un peu ton expérience avec nous? L'expérience clé en main, du coup, sur. Oui, ouais. En fait, il n'y a pas eu de points un peu bloquants. Tout s'est passé très fluidement. En fait, du premier appel d'introduction avec Marie qui m'a expliqué un peu comment ça se passait, que les différentes étapes qu'il allait avoir et comment ça se passait aussi au niveau du tarif, en fait, la tarification. Et du coup, j'ai eu un premier appel avec Marie. Après, j'ai pu aussi discuter avec le partenaire, coup sur la région lyonnaise. Et très rapidement, une fois qu'on avait déterminé un peu le projet, la capacité de financement, etc., très rapidement, ça s'est enchaîné. Ok, donc ça, c'est plutôt cool. T'en as visité plusieurs des biens ou vraiment En fait, le premier bien que le partenaire m'avait montré,
C'était bon. Ça, j'avais pas trouvé de points négatifs. C'était un bien qui était en hypercentre, donc parfait justement pour pas prendre de voiture ou quoi en pleine ville. Le tarif, ça rentrait dans mon budget. Il y avait quelques travaux à prévoir, mais ça rentrait dans mon budget. Donc, ouais, je dis, allez, go, vas-y. Comment dire, de frein ou quoi que ce soit, d'éléments perturbateurs qui seraient Non, franchement, après, dans les étapes complexes, c'est que j'avais un peu stressé pour la recherche de financement parce que, du coup, à début 2023, on était dans une tendance haussière des taux d'intérêt, donc ça me faisait un peu stresser. Finalement, même là, ça a été assez rapide parce que j'ai pu trouver rapidement un financement grâce à du bouche à oreille. Donc, c'est des collègues qui avaient investi, mon conseiller banquier, et ça s'est fait très rapidement. Oui, donc du coup, t'as pu décrocher quand même ton crédit facilement. Enfin, t'as pas eu de soucis de ce côté-là non plus? Ouais, non, pour le financement, j'ai pas eu de soucis. Après, c'est vrai que peut-être quelques points, c'était, en fait, ça allait tellement vite que des fois, j'ai l'impression que ça allait trop vite. Après, on peut freiner évidemment, mais c'est vrai qu'il faut jauger un peu parce qu'il y a, c'est un marché qui est très tendu. Faut aussi des fois un peu mettre ses inquiétudes de côté et foncer. Et c'est vrai que des fois, ça peut être un peu déstabilisant. Donc c'est pour ça que Indici, enfin votre partenaire Orisio m'ont beaucoup rassuré aussi tout au long. Même je me souviens J-1 avant la signature, j'étais hyper stressée et je voulais je lui dis mais est-ce que si j'annule ça fait quoi, combien je perds? Ah ouais, j'étais vraiment en panique totale mais de tout, hein, c'est un truc de ouf. Mais non, au final ça s'est bien passé, même si c'est très stressant, mais je pense que le projet immobilier de base c'est très stressant, surtout si on l'a jamais fait auparavant. Oui, c'est une nouvelle expérience, donc forcément c'est et c'est beaucoup d'argent qu'on met en jeu. Mine de rien, c'est pas anodin. Donc ouais, non, c'est plus ça. Mais après, pour le reste, ça s'est passé. Franchement, l'expérience de A à Z a été très fluide et voilà. Donc ça c'est cool. Mais tout à l'heure tu nous parlais du coup de travaux. C'était un choix pour toi de trouver un bien à rénover ou pas du tout. Après, c'était pas forcément un critère que je recherchais. Par contre, c'est vrai que j'avais conscience que quand il y a des travaux, généralement les prix sont un peu moindres puisque forcément il faut inclure aussi les travaux dans le budget et que quand tu rénoves un bien, forcément il prend un peu de valeur. Donc il y avait ce côté-là aussi qui me paraissait stratégique. Donc ouais, c'était pas un critère, mais c'est cool qu'il y ait des travaux. Au moins, je sais que je vais vraiment pouvoir proposer un bien où moi-même je pourrais vivre. En fait, c'est ça aussi qui était important. Ouais, c'était assez important. Et du coup, voilà. Donc au final, c'est tout bénéfice parce que je pourrais, je pense, le louer un petit peu plus cher que ce qui était loué avant. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Ouais. Au niveau de la fiscalité, est-ce que t'as déjà un peu choisi ton régime fiscal ou pas du tout encore? Pas trop. Après, pareil, je m'étais renseignée un peu dans des bouquins sur les régimes, etc. Je pense que ce sera un truc très classique en LMNP, en fait, et avec le régime réel pour pouvoir déduire toutes les charges. Il y a beaucoup de choses qui vont passer en charge, donc ça va être pas mal pour créer un déficit au départ. Mais j'ai pas encore choisi de solution. J'ai ma petite idée, mais ouais, j'ai pas forcément d'expert comptable encore pour m'accompagner sur ce volet-là. Comment t'as fait? Enfin, là, t'as quand même une idée. T'as évalué un peu toutes les différentes possibilités ouais, en vrai, donc en parallèle de ce projet-là, j'avais quand même sur un fichier Excel, j'avais noté vraiment toutes les charges, etc. Et les charges là, ce seraient des charges déductibles en fait. Donc, mais je voyais que pour la première année, c'était quand même assez conséquente, surtout avec les travaux, tout ça. Donc, j'étais sûre en fait de base que j'allais être au réel à l'MNP. Après, je sais pas si ça va évoluer par la suite. Là, je me ferai accompagner du coup. Mais toute seule, en tout cas, je pense que je vais partir sur ça et on verra bien comment ça évolue. Voilà. Juste l'anecdote, ouais, c'est le jour avant. Même j'avais déjà signé, donc les délais de rétractation étaient terminés, étaient déjà passés et tout. Ah ouais. Et même encore là, je me dis, mais du coup, si j'annule tout du jour au lendemain, combien je perds? Même après oui, même après la signature, j'étais tellement de base, je suis quand même assez stressée en fait de nature. Et même quand j'avais déjà tout signé, que tout est ok et tout, là, j'étais pas bien, mais pas parce que le projet était mauvais ou quoi, mais juste c'est tellement beaucoup d'argent qu'on manipule et ça me fait j'ai pas l'habitude en fait
Donc ça fait toujours un peu peur, mais la veille du coup il y avait Marie qui m'avait rassurée, le partenaire, tout va bien. Au final oui, tout va bien. Enfin, il y a pas mort d'homme, ça se passe très bien, les travaux sont en cours et voilà quoi. Ouais, c'est le stress. C'est le stress, c'est très stressant. Et après, je pense que voilà, il n'y a pas toutes les personnes qui sont comme moi. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui sont un peu plus chill, relax. Mais c'est vrai que quand tu es de nature stressée, entreprendre ce genre de choses seul, c'est pas toujours évident. C'est sûr. Donc du coup, si c'était à refaire, est-ce que tu ferais exactement la même chose ou il y aurait des Alors, si c'était à refaire, par contre, je pense que je serais déjà moins stressée parce que je sais vraiment tout ce qui se passe, les charges aussi, il y a certaines dépenses en fait que j'avais pas forcément prévues. Je me suis pas dit que dans les frais notaires il y avait ça, et là maintenant je sais très bien tout ce qu'il y a. Et même quand j'avais créé quand j'avais changé de banque, en fait il y avait des frais de dossier, frais de machin, et j'avais pas conscience de tout ça en fait. Donc maintenant je le sais. Donc là je suis un peu plus armée et je pense que du coup je serais beaucoup plus à même de d'exiger certaines choses, de poser plus de questions pour m'assurer. Voilà, je pense que pour mon premier projet, je pense que j'ai pas forcément très bien suivi finalement l'impact de tous les imprévus, donc toutes les charges un peu imprévues sur le taux de rentabilité. Et je pense que pour mon prochain projet, là, je serai vraiment beaucoup plus carré et je sais si là, je vais investir ou non. Là, c'est un peu, je naviguais un peu dans le flou et au final, ça restera quand même un investissement idéal puisque Saint-Étienne, ça reste une bonne ville, donc ça devrait le faire. Mais je sais que pour mon prochain investissement, je serai un peu plus exigeante du coup sur ce que je cherche. Là, c'était la première. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté ce service? Ça t'a aidé à gagner du temps? Ça t'a permis de quoi? Pas mal de choses, du coup, effectivement, le temps, clairement, puisque le fait de déléguer, justement, c'est pour se dégager du temps, c'est notre personne pour toi qui va faire les visites, chercher les biens, négocier. Et en plus, ça, moi, j'ai pris l'option avec les travaux, donc ils vont aussi tout superviser au niveau des chantiers. Ouais, c'est rassurant. Donc, on parle du gain de temps, il y a le gain de quiétude. Enfin, voilà, je suis beaucoup moins stressée par rapport à tout ça parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui a l'expertise, qui se charge de notre projet. Donc ouais, il y a vraiment le côté inquiétude en moins, on gagne du temps et le volet apprentissage, comme j'avais évoqué plusieurs fois depuis, ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses sur les process, les charges que ça inclut, les petits imprévus qu'il peuvent y avoir. Non, franchement, c'est tout ça, on va dire, c'est pas mal. pas mal de choses. Ouais. Donc du coup, avec tout cet apprentissage, cette expérience, est-ce que tu penses que il y a des freins qu'on se met, que ce soit mentalement ou autre, avant de faire un achat locatif? Donc là, tu parlais du stress, par exemple, mais est-ce que t'en vois d'autres que tu pourrais nous partager? Ouais, les freins. Déjà, le manque de connaissances. En fait, si en amont on se documente pas un peu sur les villes déjà où on veut investir, même tout ce qu'il faut avoir en tête quand on cherche un bien, donc les critères, les bonnes questions à poser, tout ça. Si c'est flou pour nous, ça va être stressant. Donc c'est un peu corrélé finalement, mais c'est hyper important du coup de prendre ce temps-là, en tout cas d'amasser un peu de connaissances. Qu'est-ce qui se fait, de comprendre un peu plus. C'est ça, juste ça. Et même si on n'est pas expert, hein, de toute façon, c'est difficile d'être un expert sur ce domaine rapidement. Voilà, au moins avoir un peu une big picture de l'investissement locatif. Après, il y a par rapport au budget. Et là, je prends le budget au sens large. En fait, c'est hyper important d'être carré quand même dans ses finances. Donc, je me souviens, avant de me lancer dans tout ça, j'ai pris une feuille Excel vierge et je m'étais mis un peu toutes mes charges incompressibles, où j'en suis. Et en fait, ça m'a permis aussi de construire mon dossier après pour une demande de financement. Donc, déjà sur Excel, tout était prêt. En fait, le banquier l'a vu, c'est hyper carré. Et, du coup, voilà, il savait exactement. Voilà, c'est ça. Et en fait, mine de rien, mais c'est hyper important de montrer qu'on est carré. C'est aussi un bon signe qu'on renvoie. Donc, je pense que c'est aussi important de faire un peu de ménage dans notre budget au quotidien pour montrer, voir en fait, qu'on a la capacité de financement, qu'on peut y arriver. Et voilà, ce niveau-là, plus de visibilité sur le budget. Et après, je pense que quand on a tout ça, après il y a l'état d'esprit
qui va aussi avec. Ouais. Ça, c'est voilà, si on n'est pas motivé à investir, ça sert à rien. On va toujours trouver une excuse pour pas se lancer. Je pense qu'il faut, en fait, avec l'investissement, je pense qu'il faut vraiment avoir conscience que c'est de l'argent dont on n'a pas besoin. Donc, faut pas avoir cette peur-là de perdre son argent parce que c'est de l'argent investi, quoi. L'investissement, il y a toujours un risque. Donc, faut avoir ça en tête et avoir le bon état d'esprit. Et à un moment donné, faut y aller. Tu verras, ce sera sur le long terme que tu verras les résultats. Ouais, faut vraiment avoir une vision long-termiste parce que sinon ça fait très peur quand on regarde que à court terme. Ouais. On voit des sommes à 4 chiffres partir du coup. Bon, ok. Non, mais faut pas avoir peur et c'est immobilier. Faut se lancer. Ou même de toute façon, la peur, ça motive aussi. Donc. Ouais, il y a des gens qui gèrent la peur différemment. Effectivement, moi je sais que en vrai le stress c'est un peu une source de motivation pour moi. À un certain degré, évidemment, au-delà d'un certain degré, plus trop. Mais quoi, il y a quand même ce petit stress qui fait que, c'est normal, c'est un investissement, il y a toujours un risque, mais faut aller au-delà de ça, quoi. Il faut se lancer. Et le fait d'être accompagné, ça permet aussi d'aider à dépasser cette peur. Donc, ouais. Franchement, c'est tout seul au final. Oui, mais c'est sûr. Hein, comme pour beaucoup de choses dans la vie, j'ai envie de dire. C'est vrai. Est-ce que il y a un petit mot pour la fin, quelque chose que tu voudrais ajouter En conclusion, au final, en mot pour la fin, je veux dire que faut se lancer. Hein, à un moment donné, personne ne le fera pour nous, clairement. Après, je pense qu'Orisio, c'est une bonne porte d'entrée dans l'investissement locatif parce que au-delà de nous accompagner, franchement, toutes les ressources que vous mettez à disposition, c'est une mine d'or. Vraiment, il y a beaucoup de choses. Ça nous permet de gagner du temps justement pour rassembler les informations et on sait qu'il y a des humains derrière, donc franchement, c'est top pour se lancer dans sur ce sujet-là. Et aussi se rassurer parce que quand on signe quelque chose, il y a toujours un délai de rétractation. Hein, j'ai quand même à le repréciser. Donc il y a un risque, mais on peut tester directement. J'ai des amis qui sont vraiment allés jusqu'à la signature et après ils se sont rétractés. Mais voilà, on a du temps pour réfléchir, on a du temps pour se lancer et à un moment donné, faut y aller quand même. Est-ce que tu penses que c'est important d'investir tôt, à nos âges, on va dire si on peut, je trouve ça bien en fait parce que ça peut d'actualité tout ce qui est retraite, machin, etc. Préparer l'avenir. Donc plutôt on s'y penche, mieux c'est. Donc c'est important de se renseigner sur comment construire son patrimoine pour plus tard, que ce soit l'investissement locatif ou même d'autres sujets. Hein, je pense que c'est hyper important. Si on a la situation rapidement dès la vingtaine, c'est bien de mettre de côté toujours un petit peu, se construire un apport, ça servira toujours. Parce que là, toi, tu investis uniquement dans l'immobilier ou t'as d'autres petits j'ai ouvert 2 assurances vie et j'ai un peu investi en SCPI. Donc c'est un peu varié. Ouais, voilà. En fait, j'essaie de pas mettre les œufs dans le même panier. Ouais. Mais c'est important de diversifier, je pense aussi. Et voilà. Mais après, c'est des tests. Hein. J'ai pas investi des grandes sommes non plus, juste pour voir un peu comment ça se passe. Voilà, je préfère tâter aussi. Je pense que c'est important de tâter le terrain avant de se dire allez, je lâche 30 000 € sur un truc. Non, on attend un petit peu, on teste. Mais 500 € par-ci, 1 000 € par-là, et voilà. Mais et plus on investit tout, en fait, plus ce sera simple plus tard. Je suis d'accord. De voir les résultats et d'emporter les fruits, ça c'est plutôt cool. Voilà, c'est ça. Trop cool. Mais merci beaucoup, Kelly. Merci à toi.